Donc c'est normalement le temps où on se repose. Je suis pas forcément la personne la mieux placée pour parler du repos parce que on me dit souvent que je sais pas m'arrêter, j'ai du mal à m'arrêter, à me poser. Il faudrait que j'ai plus rien dans les mains, plus aucun outil, plus aucun rien du tout, et que je sois dans un endroit au milieu du désert. Là, je pourrais peut-être me reposer, et peut-être que vous êtes aussi comme ça. C'est difficile de s'arrêter. On est tous d'accord. Alors ça cache peut-être une pathologie, je ne sais pas. Pourquoi toujours avoir besoin de faire quelque chose? Mais bon, ce que on constate au tout début de ce moment où Jésus nous parle du repos, c'est que il commence par la louange. Alors vous voyez, on a commencé aussi par la louange, c'est-à-dire qu'on a commencé par s'abandonner à Dieu, tout simplement. Dire Seigneur, voilà, je m'efface totalement devant ta majesté et je te laisse agir dans ma vie. Jésus commence par la louange en disant Père, je proclame ta louange. C'est certainement la première chose qu'il faut faire aussi pour nous, quelles que soient les circonstances. Et donc Jésus nous place ici dans un état de reconnaissance. Et cet état de reconnaissance me permet en fait de voir les choses de façon complètement différente. Vous avez remarqué, quand vous vous installez dans un état de reconnaissance, chaque chose, chaque être, euh, parce que je fais instantanément le lien avec celui qui les a créés, eh bien, je les regarde différemment, sans forcément vouloir les posséder. Et à ce moment-là, je vois le monde qui m'entoure de façon différente. Je dois juste, en fait, je suis juste le gestionnaire de ce que Dieu me confie dans cet instant-là. Et puis ensuite, au verset 28, Jésus dit « Venez à moi. Venez à moi ». Il nous appelle. Il y a un appel ici qui est pressant. Et au cours de notre vie sur Terre, on est d'accord, inévitable, il y aura des périodes de grande fatigue. Il y aura des périodes où on en voudra tout lâcher, on voudra tout abandonner, tout laisser, le boulot, des fois la famille, même si on ne le fait pas, mais on y pense. Et on se dit, Seigneur, waouh, c'est dur là, le temps que je vis. Et puis, mais c'est une question de confiance aussi. Donc c'est des moments qu'on peut traverser, ces moments de fatigue. Et dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que les paroles de Jésus résonnent en nous. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, vous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Donc Jésus souligne cette promesse et la renforce avec le verset suivant. Vous trouverez le repos pour votre âme. De quel repos Jésus nous parle ici? Il y a un terme grec, on ne va pas faire trop scientifique, mais il y a un terme grec qui est ce terme anaposis, qui évoque l'idée d'un repos physique. D'ailleurs, c'est l'objet, c'est le but du repos que Dieu propose dans l'Exode. D'un moment ou d'un lieu de détente, c'est pour ça que c'était bien que tu fasses allusion à ce moment-là dans l'Exode. Un moment, un lieu de détente. En fait, ça évoque ça. Ça évoque cette idée que je vais être dans un lieu où je vais pouvoir me reposer, où je vais pouvoir être tranquille. On pense à Gethsémanée, vous savez, quand les 12 étaient tellement dans le repos qu'ils ont oublié de veiller avec Jésus. Ils ont oublié d'être avec lui à ce moment-là. Parce qu'ils étaient tellement... ils étaient bien. Ils voulaient tout oublier à ce moment-là. Parce que c'était une période aussi très, très dure. Alors, le repos de l'âme, c'est aussi une question. Ça implique en fait plusieurs aspects. Il y a le repos d'abord dans la présence de Dieu. Ça veut dire trouver un refuge, une communion avec Dieu, se tourner vers lui dans les moments de fatigue et trouver un soulagement dans sa présence. Il y a aussi le repos de la grâce et du pardon. Il n'y a rien de pire que de garder des rancœurs et de se dire j'ai un pardon à donner qui reste là sur mon cœur, ou j'ai un pardon à recevoir aussi, ça peut être ça, qui reste là et je ne vis pas pleinement la grâce parce que je ne suis pas encore totalement sûr et d'être pardonné et d'avoir pardonné. Donc ça, il faut le faire en urgence. Et c'est peut-être pendant le moment des vacances aussi qu'on peut le faire. Le fardeau dont parle Jésus, peut-être celui du péché aussi, qui nous pèse, la culpabilité ou la honte, le poids de la honte, qu'on porte peut-être depuis des années. Et donc, en s'approchant de Jésus, les individus, enfin, chacun peut trouver le repos dans le pardon et dans la grâce de Dieu. Il y a un autre aspect, un troisième aspect ici important dans l'idée du repos, c'est le repos de la vérité et de la sagesse, ou dans la vérité et dans la sagesse. Quand on regarde bien les enseignements de l'Écriture, on peut tous trouver des réponses à nos questions existentielles, les grandes questions qu'on se pose.
des conseils aussi pour faire face aux défis de la vie. Et puis un quatrième point que je voulais relever, c'était ce repos dans la confiance et dans l'espérance. Plaçons notre espérance en lui et notre âme trouvera le repos. C'est ce qu'il nous promet. Ça ne signifie pas que tous les problèmes vont disparaître. Non. Mais plutôt que nous pouvons trouver la paix intérieure, la confiance que Dieu est avec nous, qui nous soutient, qu'il travaille dans toutes les circonstances pour notre bien. Est-ce que nous croyons ça ? Alors le repos dont parle le Seigneur, c'est un repos actif. Donc ça m'arrange, moi, que ce soit un repos dans l'action, en fait. Ce n'est pas un repos où on s'arrête, on ne fait plus rien, et on attend le retour du Seigneur, on attend que tout se passe. Non, ce n'est pas ça. Le repos actif dans lequel nous choisissons de nous tourner vers Dieu et de lui faire confiance. Il y a une action de ma part. Il y a quelque chose. Et donc, ce repos de Jésus, c'est surtout pas celui de l'homme riche et insensé dans la parabole de Luc. Ensuite, je me dirais à moi-même, alors je vous lis le Luc 12, 19, je me dirais à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Donc, il a mis de côté. Repose-toi, mange, bois et amuse-toi. Non, ce n'est pas ce repos-là, même si ça peut être... ça peut être une forme de repos aussi, mais ce n'est pas ce repos-là dont Jésus nous parle. Jésus parle d'un repos très différent. Dans les chapitres 11 et 12 de Matthieu, il y a un contexte d'opposition très forte. Vous vous rappelez qu'on l'a dit, c'est des dimanches précédents, contexte d'opposition très forte qui nous rappelle l'opposition que Jérémie, le prophète, a vécue aussi. Et d'ailleurs, Jésus, dans une certaine proximité avec Jérémie, reprend les paroles de Jérémie 6, 16. Je vous le lis. « Voici ce que le Seigneur dit. » Alors regardez, c'est magnifique. « Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. » Alors ça, c'est pour les jeunes. Demandez aux anciens. C'était comment avant ? C'était mieux, c'était moins bien, c'était comment ? Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, vous savez ce qu'ils ont répondu ? Nous ne le suivrons pas. Regardez Jérémie 6, verset 16. Nous ne le suivrons pas. Oui, d'accord, il y a peut-être un bon chemin quelque part, mais on ne va pas le suivre. Et déjà à l'époque, Jérémie proposait comme repos de retrouver une proximité avec Dieu, mais le peuple a refusé. Et dans notre passage d'aujourd'hui, Jésus se présente comme le médecin de l'âme. Quand on souffre dans notre âme, dans notre cœur profondément, il y a un médecin. Il y en a un. Alors il y en a d'autres. Il y a des médecins humains aussi, mais le médecin de l'âme, c'est Jésus. Et dès les premières pages de la Bible, le thème du repos est introduit avec la sanctification du 7e jour, qui est en fait au départ un repos pour Dieu et par extension est devenu un repos pour l'humanité. Donc en gros, un jour chômé pour l'humanité. Parce que Dieu s'est arrêté, le monde s'arrête aussi pour se reposer. Et donc, on peut dire que le vrai repos émane de Dieu. En fait, vous vous rendez compte que le dimanche qu'on célèbre, qu'on soit croyant ou pas, c'est le même dimanche, c'est le jour du repos dont il est parlé dans Genèse. C'est pas mal quand même. Et après la chute, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ce jour, ce sabbat, va devenir une prescription. C'est-à-dire qu'on ne doit pas du tout travailler. Et il nous a été rappelé il n'y a pas très longtemps que par mail, je crois que c'est le CNEF qui nous a rappelé ça, le dimanche, on ne travaille pas, sauf les pasteurs. Parce que si on ne travaille pas le dimanche, ça ne va pas. Donc, par exemple, moi, en tant que missionnaire de Mission Lèpre, je ne peux pas présenter la mission dans une église le dimanche. Et oui, je viens d'apprendre ça. Bon, voilà, donc il va falloir faire autrement. Et oui, parce qu'on ne travaille pas le dimanche. On n'a pas le droit de travailler le dimanche, sauf certaines catégories bien précises. Donc vous voyez, cette prescription, elle demeure, même dans nos lois à nous. C'est intéressant. Hein ? Et donc, c'était pourquoi cette prescription ? En fait, elle servait à soulager le fardeau du travail et lui donner une occasion de tourner son regard vers son Créateur, dont il est désormais séparé.
Ça veut dire que la chute a provoqué cette séparation d'avec Dieu et il faut ce jour-là pour se rappeler, pour se souvenir de lui, pour passer du temps avec lui. Et donc, en effet, on pourrait tous faire le même constat, celui de Jérémie d'ailleurs, dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur de l'homme est devenu malade. Il a besoin de repos que seul Dieu peut offrir. » Regardez ce que dit Jérémie dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître ?» Alors, ce verset met en évidence quoi? La condition humaine, en soulignant que le cœur humain est incapable de se guérir lui-même. Incapable. Seule une intervention du Seigneur peut changer le cœur, le rendre juste. Et donc, pour nous, en tant qu'Église, dans ce dimanche, on voit dans ce dimanche, ce sabbat, qui est pour le samedi pour d'autres, une préfiguration de ce repos que Jésus a promis. Faisons un petit détour par Hébreux 4. Hébreux parle beaucoup du repos. Parle beaucoup de cette idée, ils n'entreront pas dans mon repos. Et d'ailleurs, ça fait peur des fois. Quand on lit ça, on dit, oh là là, Seigneur, est-ce que je vais vraiment entrer dans ton repos? Si je lis Hébreux là, j'ai un peu peur. Et donc, Hébreux 4 explore en détail le repos de Dieu en distinguant le repos éternel. Donc ça, c'est tout à la fin, quand on sera définitivement avec le Seigneur, mais après la mort. Et puis le repos qu'on peut déjà expérimenter dans la foi en Christ. C'est un repos dans la foi, le repos qu'on peut vivre maintenant. Regardez Hébreux 4, 11. C'est pourquoi nous cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos-là, pas n'importe quel repos, ce repos-là. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. Mais pourquoi Jésus parle-t-il d'un joug que nous devons porter? Le joug, en général, c'est plutôt contraignant, non? C'est plutôt une contrainte. Eh bien, il s'agit probablement d'une allusion à la loi que le peuple juif fidèle observait avec ses 613 commandements, sans oublier d'ailleurs l'identité judéo-chrétienne de Matthieu, dont on avait déjà parlé la dernière fois. Dans les Actes, il y a eu aussi un moment intéressant qui s'est produit avec le premier concile de Acte 15. C'est le premier concile de l'histoire. Pierre utilise le terme « joug » pour désigner les prescriptions de la loi. Je vous lis. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ?» Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Donc Pierre reconnaît qu'ils n'ont pas pu porter ce joug de la loi. C'était trop lourd. Et Pierre est heureux de vivre cette transition vers une libération. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en lui-même, en fait, il a les deux dimensions. Il a la loi et il a la sagesse. Jésus n'abolit pas la loi, ça ne vous a pas échappé, mais il lui donne son véritable sens. Et quel est le véritable sens de la loi? C'est, curieusement, l'amour. La loi n'est pas destinée à écraser l'homme, mais à le libérer du péché. Donc en fait, la loi, si on arrivait à respecter la loi de Dieu, on serait heureux. Bon, il y aurait beaucoup de contraintes, mais on serait... on ferait la volonté de Dieu totale. Mais on ne peut pas le faire. Alors c'est pour ça que Jésus affirme que son joug est facile et son fardeau léger. Donne l'impression que c'est facile de suivre Jésus. Oui, c'est facile de dire oui à Jésus, il suffit de lui dire oui. Mais quand on devient disciple de Jésus, le suivre au quotidien, c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi les réprimandes, il peut y avoir des persécutions, donc c'est pas forcément facile. Mais Jésus nous parle quand même d'un fardeau léger. Et au contraire, alors je vous lis ça, au contraire, dans Jacques 1, 25, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Vous voyez, Jacques dit ça. La loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera, à condition qu'il y arrive. Donc, on se rend compte que Jésus prend soin de nous pour nous conduire dans les pâturages verdoyants, comme nous le rappelle le psaume 23. Et lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous »,
qui êtes fatigués, c'est-à-dire tous les fatigués, tous les chargés, tous ceux qui en ont ras-le-bol de tout, venez à Jésus. C'est le cri du berger qui appelle ses brebis fatiguées. Alors, c'est quoi la bergerie ? Qu'est-ce qu'elle renferme, cette bergerie ? Il y a quelques aspects de cette bergerie. Je considère que l'Église ici, c'est la bergerie du Seigneur. Et on est tous ses brebis. L'Église en tant que refuge pour l'humanité. Si quelqu'un dehors est fatigué, il peut venir ici se reposer. Il peut venir ici et prier le Seigneur, l'écouter. La bergerie, c'est aussi Jésus en tant que source de consolation pour les âmes affligées. Et puis, la bergerie, c'est aussi la présence du Père comme lieu de repos définitif, puisque le Seigneur nous promet il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'arrive à ma conclusion. Jésus s'adressait non seulement à ses apôtres, mais aussi à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui le suivraient. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait offrir un repos spirituel, celui de la grâce, tout en désirant également un repos humain. Comme nous l'a rappelé Jean-Yves au début, savoir s'arrêter, savoir se reposer dans un temps de vacances. Et c'est pour ça que le Seigneur est très pratique, en fait. Bien sûr, il veut qu'on se repose spirituellement en lui, mais il veut aussi qu'on repose nos corps. Je vais juste vous lire Hébreux 4, à partir du verset 7. Très, très intéressant verset. Je vous conseille de revoir ces versets de 7 à 10. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Ça dépend des traductions. Et ce jour, il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas vos cœurs. C'est le psaume 95, verset 7. Toujours dans Hébreux 4, verset 8. Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, c'est-à-dire s'il avait réussi, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc ça veut dire que Josué n'a pas réussi à conduire le peuple dans le repos complet, puisque Dieu parle d'un autre jour. Ça veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. C'est un repos qu'il n'a pas encore saisi, qu'il n'a pas encore embrassé. Et regardez ce qui est très beau, il dit, eh bien ce repos-là, il ressemble au repos du 7e jour. Il ressemble. C'est-à-dire que le repos que Jésus veut nous donner ressemble au dimanche quand on ne travaille pas. Alors vous allez me dire, oh là là, les dimanches, moi je m'ennuie. Quand on était petit, on s'ennuyait le dimanche, terriblement. On allait au culte, c'était bien, on aimait bien. Puis après, le dimanche, toutes les boutiques étaient fermées, tout était fermé, donc on devait rester à la maison. Et puis le lendemain, il y avait l'école. C'était horrible, le dimanche après-midi. Alors, ce jour-là, verset 9, ça veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu et il ressemble au repos du 7e jour. Il lui ressemble. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Il n'y a plus rien à ajouter. Alors mes amis, le Seigneur laisse la porte ouverte à ceux qui ont besoin de vrai repos. Un vrai repos dans le Seigneur. Repos spirituel dans les bras du Seigneur et un repos physique pour s'arrêter. Et donc, on peut constater lors du retour de la première mission des apôtres, lorsque Jésus leur dit ceci, qui est très intéressant, je lis dans la version Parole vivante, Marc 6, 31. Venez avec moi, nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. C'est Jésus qui dit ça aux 12. Il vous faut prendre un peu de repos. Il y avait effectivement tant de visiteurs et tant de va-et-vient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Je pense que les mamans doivent vivre des choses comme ça de temps en temps, régulièrement. Il y avait effectivement tant de visiteurs et tant de va-et-vient, c'est-à-dire tant de personnes qui venaient à Jésus et qui avaient besoin d'être pris en charge, qui n'avaient même pas le temps de manger. Marc 6, verset 31. Donc en disant « Venez à moi », Jésus nous propose quoi ? Sa présence, sa compagnie.
En disant « Venez à moi », Jésus nous propose de quitter, de lâcher tout ce qui nous prive de son repos. Jésus veut qu'on lâche tout ce qui nous prive de son repos. Et la condition, c'est de vivre à sa façon, à sa manière, le style de vie de Jésus. Et donc, sur un joug, si vous observez bien les jougs, il y a 2 emplacements. Et c'est... Alors, on pourrait se demander, mais si Jésus parle de ce joug que j'ai, et que je porte ce joug, il reste une place à côté. Vous êtes d'accord? Il y a 2 places. Alors, qui va prendre la place d'à côté? Alors, soit on porte ça à 2, et puis c'est très lourd, et puis c'est vraiment terrible, et soit c'est Jésus qui se met à côté. Et donc, ça permet d'avancer ensemble. Et j'aime cette idée, cette image que Jésus vient prendre la place du joug libre à côté, comme ça, du coup, ça devient son joug à lui. Du coup, c'est plus facile pour avancer. Et donc, c'est aussi cette image que Jésus nous propose de marcher à nos côtés. Il nous dit souvent, venez à moi. Il nous dit souvent de le suivre. Mais là, il donne cette idée qu'il marche à nos côtés, qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous laisser. Alors voilà ce repos que Jésus nous propose. Et ça peut être un programme pour nous, pour l'été, de réfléchir là-dessus, de réfléchir sur le sens du repos que Jésus veut pour nous. On prie? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce repos-là. J'ai besoin de ce repos véritable, de celui que tu proposes, toi. Je te remercie parce que tu l'as prévu dans ta parole, tu l'as prévu dans ton plan pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous en saisir. Aide-nous, Seigneur, à nous décharger de tout ce qui nous empêche de nous reposer. Tout ce qui nous empêche de simplement nous poser pour penser à toi, pour te prier, simplement pour te laisser agir en nous. Nous voulons profiter, Seigneur, de ce temps estival pour être actifs dans ce repos-là et nous tourner vers toi et être au bénéfice de tes bénédictions dans ce repos-là. Merci, Seigneur, d'en avoir parlé. Merci d'avoir fait plus qu'en parler, mais de nous avoir comblés avec ce repos. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.